Et Thomas, on commence avec ton édito. Tu nous dis qu'aujourd'hui, communiquer est devenu un exercice de funambule. Sans doute en tout cas un peu plus risqué que par le passé où communiquer revenait souvent à adresser un message à un public qui l'écoutait dans une sorte de monologue, alors qu'aujourd'hui le dialogue est devenu beaucoup plus permanent. Un dialogue permanent rendu exigeant notamment, je pense, par trois faits bascules majeurs qui sont une bien plus forte traçabilité des discours qui sont tenus par ceux qui les reçoivent, une meilleure capacité de contrôle et de vérification, une judiciarisation, j'y suis parvenu, de la communication également, on en parlera, et puis l'arrivée massive des réseaux sociaux et des influenceurs comme nouveaux porte-voix des marques. Alors il y a des conséquences à cela. On apprend par exemple que 71% des consommateurs français ne font plus confiance aux messages des marques dans un baromètre de 2024. La communication, c'est donc plutôt un mégaphone qu'un fil tendu au-dessus du vide. Et alors pourquoi cette défiance s'est-elle autant accentuée ? Alors un cadre réglementaire qui s'est durci, les lois climat, des directives européennes, aussi l'autorité de la régulation en France qui cadre mieux tout cela. Exemple, depuis janvier 2025, toute publicité environnementale doit être sourcée et vérifiable. C'est ce qui rend les choses plus opposables. Une marque sur trois aujourd'hui en France et même en Europe est accusée de greenwashing dans un baromètre de l'influence responsable. Et respecter la loi, bon, c'est certes peut-être éviter l'amende, par contre ça ne protège pas du bad buzz. Alors faut-il parler ou se taire ? Certaines marques choisissent plutôt la discrétion pour éviter tout risque. Exemple, on voit beaucoup moins de campagnes RSE de H&M depuis qu'ils ont été accusés de greenwashing en 2024, mais attention, le silence, ça peut vite aussi ressembler à un aveu ou faire tomber dans l'oubli. Et la communication, en communication, pardon, il n'y a pas de vide. Si vous ne racontez pas votre histoire, quelqu'un d'autre pourra sans doute s'en charger à votre place. Et alors, selon toi, le silence, c'est une stratégie ou une forme de renoncement ? Comment communiquer sans maquiller la réalité ? C'est là tout le jeu d'équilibriste. Alors en assumant ses imperfections, en contextualisant parfois ses progrès, en tout cas en préférant des preuves aux slogans, ça c'est certain. Patagonia en est un exemple. Decathlon aussi, en publiant parfois sur leurs propres limites à l'exercice de réinvention de leur modèle. 72% des Français attendent des marques qu'elles reconnaissent leurs limites avant de parler de leur réussite. Dans une autre étude de 2024 de Kantar, la communication responsable, dont on va parler beaucoup aujourd'hui, c'est pas peindre la réalité en vert, c'est plutôt montrer une nuance clair-obscur qui est souvent nécessaire à la transition des modèles des entreprises. Alors autre option, parler à travers d'autres, les réseaux sociaux notamment, et certaines entreprises préfèrent désormais confier leur message à des créateurs de contenu plutôt qu'en assumer en leur nom propre. Il y a là aussi une forme de transfert de responsabilité qui peut être dangereux. Alors comment trouve-t-on le juste équilibre ? Tout l'enjeu de cette émission, ce sera d'objectiver ce savant mélange à trouver entre sincérité et désirabilité des produits qui sont vendus. Qu'on vient aussi de déterminer ce qui justifie de pousser les consommateurs à consommer toujours plus. On voit tout récemment en Angleterre, par exemple, une interdiction désormais de la pub pour les aliments trop gras ou trop sucrés, trop salés. La communication responsable, donc, c'est marcher sur une ligne de crête. Trop prudent, on disparaît. Trop ambitieux, on peut chuter. La meilleure stratégie aujourd'hui semble basée sur une incarnation de la parole lorsque l'on est légitime, préférer peut-être de se taire lorsque l'on ne l'est pas, et surtout aligner la communication avec la stratégie et les opérations de l'entreprise. Ce sont nos invités aujourd'hui, que je remercie d'être présents, qui vont nous éclairer en admettant sans doute eux-mêmes leurs propres limites à l'exercice de communication responsable. Merci beaucoup Thomas d'avoir posé le contexte. On passe au pour ou contre.